Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs merci à la communauté Twitch, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. Et merci à la communauté YouTube pour votre temps, les likes, les commentaires, merci les amis. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, alors on va mettre le chat là, comme ça on peut voir un peu plus la structure. On commence par Bitcoin, comme d'habitude, donc crypto. On n'a pas trop de mouvement sur la structure 4 heures, on est toujours dans cette zone, dans cette phase donc de range. Pour le moment c'est un range, je préférais que ça soit plus un retracement, genre une correction. Mais c'est pas trop tard, c'est toujours possible. Donc j'attends la fin de ce range, la fin de cette correction et ensuite une continuation. Alors, comme j'ai dit, la seule question, c'est combien de temps va durer cette correction avant le push, le up. Maintenant, sur de l'interne, donc sur cette zone, donc c'est un peu plus d'une heure. Okay. Ce mouvement-là, ce qu'il est en train de faire, donc cette zone-là, ça, c'est la correction de ce premier drop. Une fois la correction terminée, j'attends une continuation. Donc, ce qui se rapproche au scénario qu'on a vu en 4 heures. Donc terminer le A, terminer le B, finir le C. Une fois fini, là on va voir la continuation. Donc est-ce que le C, on va rester dans ce range de prix ou on viendra tester les 25 000? Personnellement j'espère qu'on viendra tester les 25 000. Ça sera un bon point d'entrée. Mais pour ça j'ai besoin d'une structure plus complète. D'accord. Donc en une heure, en weekly, rapidement pour investissement, l'objectif est le même. C'est toujours de l'achat, que ce soit pour un expanding ou pour un plus gros regular flat, peu importe. C'est toujours haussier. Donc là, on n'est pas en weekly, on n'est pas là pour chercher le timing des setups, d'accord. On est là pour cumuler. En trading, donc ça va être du 1 heure et en dessous, d'accord. Ça va être 1 heure et en dessous. Donc on a dit ou un regular flat, un A, un B, un C, et ensuite un buy. Donc tant qu'il casse pas ce bas, revenir tester le top, et à la cassure du top on fera attention pour un nouveau plus bas. Donc pour un régular A, B, C, casser le top, terminer un regular flat et ensuite un drop. Simple. L'autre possibilité, donc s'il casse pas ce bas là, ce qu'il peut faire c'est un contracting flat, mais l'idée est la même, c'est un regular flat aussi. Maintenant le up et ensuite un drop. Maintenant le up qu'il est en train de donner est plutôt correctif, d'accord. Donc est-ce qu'il peut donner une structure plus complexe? Oui. Est-ce que ça change le regular flat? Non. Ça ne changera pas le flat sur le gros move, mais oui, on peut avoir une structure plus complexe. Exemple, tout ça, ça peut être aussi un A, on va avoir un B ici, un C encore, ensuite un push, ensuite un drop. D'accord. Donc pour terminer, une plus grosse structure. Ça, c'est possible. Par contre, s'il donne ça, là, on se retrouve avec une grosse correction. Ça va rester dans cette zone pendant très longtemps. Pour ça, je vise pas ça. Pour le moment, je vise du très simple. Donc, le simple, c'est ce A, finir le B, donner le C, et ensuite revenir donner un nouveau plus bas une fois ce top cassé. Alors ça, c'est simple. Après, comment il va le faire en interne, ça sera le métier du trader en petit time frame, de surveiller ça. Ça ne concerne pas vraiment les mouvements gros time frame. Donc, exemple ici, 15 minutes, donc dans le dernier live, je crois que c'était mercredi, on avait dit chercher de l'achat sur ce move, d'où la flèche. Chercher de l'achat, revenir péter le top. Quand on a vu le début du live ici. Donc, ça a bien explosé, on a eu un beau petit up dessus, un drop, et il a donné à chaque fois un nouveau plus haut. Donc, je surveille ici ce qu'il va me faire, parce que j'ai l'impression qu'il a cassé ce bas-là, voir s'il n'y a pas un futur running en préparation. Okay. On est toujours sur une uptrend, là-dedans, toujours dessus. Donc, il n'y a pas de raison de vendre en 1 heure ou en 4 heures sur cette structure. On est toujours dans une uptrend. Mais plus on se rapprochera de ce top, et plus on commencera à faire attention et chercher peut-être un petit drop pour au moins valider le regular flat, encore le plus gros regular flat. Donc, pas de changement sur la structure. Pour ceux qui veulent pas se prendre la tête avec l'analyse en mode ouais, je comprends pas si c'est de l'achat ou de la vente, je vous remets les flèches pour les amis Fleshman.
Donc, la fin de ce B, une fois le B terminé, à la cassure de ce top, d'accord, tant qu'on n'a pas cassé celui-là, je ferai attention pour encore un autre drop. Et on verra ensuite l'amplitude de ce drop. S'il vient péter le dernier plus haut, donc s'il vient péter celui-là, on ira pour un running flat. Mais pour le moment, on surveille déjà au moins cette partie-là. Et donc, cassure du top, fais attention au C. A, B, C, et ensuite le plus gros C. ETH, alors ETH, on est toujours dans un range, on a un gros up. Donc moi, ce que j'aurais aimé ici, c'est qu'il vienne péter ce bas d'abord et ensuite me donner l'impulsion, et après le drop. Donc le fait qu'il vienne péter le top sans casser ce bas, je sais que je suis toujours dans une structure corrective pour moi. Donc ça comme A, ce qu'il donne là comme B, et tant que j'ai pas pété ce top, la structure ne change pas. Alors, tant que j'ai pas pété ce top, probablement encore un drop, et ensuite pourquoi pas la continuation. Je ne peux pas négliger le gros regular flat, celui-là. Je ne l'oublie pas, je le garde toujours dans un coin de ma tête, au cas où, mais ça c'est du daily, donc il y a largement le temps, hein. Ça mettra des semaines à voir. Mais en interne, ce que je cherche déjà, au moins, c'est corriger. Au moins corriger ce mouvement-là. Et tant qu'il reste correctif, tant qu'on reste dans cette zone, c'est encore aussi. Alors, c'est pour ça que je me prends pas la tête encore dessus. 15 minutes, on n'a pas grand-chose. Le mouvement a explosé. Dans la dernière vidéo, on avait dit de chercher de l'achat ici. Donc là-dedans, pour revenir péter le top, il l'a fait. Et on est toujours dans une uptrend. Et gardez ça comme la possibilité d'un gros regular flat là. D'accord? Donc si ça c'est mon A, ça c'est mon B, et ça c'est mon C, c'est plutôt baissier. Okay? Donc attention, ceux qui n'ont pas pu prendre ce buy, qui sont pas dedans, si vous voulez acheter le move parce que vous pensez que l'Ethereum c'est to the moon, ou Jupyter, ou peu importe, attendez une confirmation. D'accord? Attendez ça. Ça réduira les risques d'obtenir le regular flat. Et tant que t'as pas ça, on risque un drop, donc c'est très dangereux. BNB, c'est correctif. BNB, c'est vachement correctif. Donc même si la grosse structure, ça n'a pas changé, attention à ça sur BNB. D'accord? On a aussi un potentiel regular flat, donc ça comme A, ça comme B et un C. Ok? Donc si ça reste correctif, on peut avoir encore un autre push vers le bas. Et pour la structure 4 heures, ça n'a pas changé, comme j'ai dit, voire peut-être un peu en dessous. Ouais, un peu en dessous. Donc ça, on est toujours dans ce range ici. D'accord? Donc le A, terminer le B et ensuite un C. Mais ce mouvement-là est encore correctif. Corrige, retester le bas. Le DOT. DOT, pourquoi pas un petit running. Donc ça va être plus du 15 minutes. Voir si on prend en compte la mèche ou pas. Mais au moins tenter un running, ça peut être pas mal. Alors même s'il veut continuer à push, comme ça, pour un plus gros regular flat, au moins le C du running. Donc s'il valide bien le drop, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut tenter un running. S'il vient péter le bas, c'est qu'il va valider directement le regular flat ici, par celui-là. Et un peu comme BNB. Et rapidement sur la structure 1 heure, on n'a toujours pas cassé ce bas là. D'accord? On n'a toujours pas pété ce bas. Donc oui, on peut avoir une structure corrective un peu plus grande, mais l'objectif pour moi c'est de péter le bas. Alors c'est là où je vais commencer, comme j'ai dit, à accumuler un peu plus mes altcoins. EGLD aussi. Donc on a eu le A, on a eu le B, on a eu le C, comme prévu. Maintenant on veut ça. D'accord? Revenir tester cette zone et ensuite, pourquoi pas, le buy. Le seul truc qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas cassé le top. D'accord, j'ai l'impression qu'il n'a pas pété le top. Donc, est-ce qu'il peut venir le péter une bonne fois pour toutes avant de se retourner? Possible. Mais je vise la grosse structure dans tous les cas. Par contre, en interne, attention ici, à chaque nouveau plus bas. Donc, même s'il donne un plus bas ici pour un running, à chaque nouveau plus bas, attention, vous pouvez avoir un petit retournement, petit time frame, genre 15 minutes. Rappelez-vous ici, c'était à peu près l'idée. Je vous ai dit ici, attention, à chaque nouveau plus bas, on peut avoir un retournement. On est à peu près dans la même phase.
Donc faites attention si dans les prochains jours, vous le voyez ou traîner avant d'exploser ou exploser directement, mais prenez ça plutôt comme une correction pour ensuite venir valider la structure au-dessus qui reste pour moi plutôt baissière. Le sol, il range. Alors, j'écarte toujours pas le running. C'est toujours possible d'avoir le running. Donc, ce A, ce B, revenir péter le top, pardon, pour le C. Par contre, pour valider ça, comme je l'ai dit, j'ai besoin d'un flag ou d'un flat plutôt dans cette zone. Donc, j'ai besoin d'un truc comme ça. Ça me validera la continuation. Donc, s'il me donne une structure corrective ici, comme là, ok, j'irai pour valider ou le running ou donner un plus gros regular flat. Non, mais pour le moment, je reste en stand-by et je garde en tête la grosse structure, que ce soit running ou pas running. Pour moi, ça, c'est le A. Ce qu'il donne là, c'est le B. Et dans ce cas, c'est revenir donner le C et ensuite le buy. Moi, c'est cette zone-là qui m'intéresse. Donc, même s'il valide un running, j'irai pour ça. S'il casse le top, on ira pour un running. Mais dans tous les cas, je veux et j'ai besoin de ce C-là. Que ce soit pour un regular flat ou un running flat, peu importe. Et ensuite le buy. C'est ça qu'on veut. Donc, pas de changement. En gros, tout ça pour dire que seul depuis la dernière fois, franchement, il n'y a pas eu trop de changement. On a eu un sell ici. Et ce mouvement-là, ça peut être le B de ça. A, B, C, et ensuite, pourquoi pas le... Alors, VET. VET, on peut avoir un petit... Ah, il n'est pas obligé de donner un running. On a peut-être, si je prends en compte la mèche, on a déjà eu notre structure corrective. Donc, on a une uptrend là-dedans. Il n'y a pas de raison de vendre ce move. Et sur la structure 4 heures, on n'a toujours pas atteint l'objectif. Donc, comme on l'avait dit ici, c'était drop ou pour un running flat. Et s'il vient péter ce bas, on ira carrément pour le drop. Il viendra péter ce bas-là. Terminer la structure la plus grande. Ici, ce A, ce B et ce C. Et dans cette zone, pourquoi pas chercher de l'achat. Mais je garde en tête que sur VET, il y a la possibilité d'un running. D'accord, ici. Donc oui, même si je peux chercher de l'achat dans cette zone, je sais qu'il y a une possibilité qu'ils reviennent péter le bas, donc ce bas-là. Mais ça restera quand même une bonne zone d'achat dans tous les cas. D'accord. Donc si c'est un running et il valide bien... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Donc si c'est un running et il valide un A, B, C pour un drop, c'est bon aussi. Pourquoi? Parce qu'on aura le retournement daily. Mais si c'est un regular flat, pour ce A, B, C, et ensuite un buy, c'est bon aussi, on aura un petit regular flat, voire 4 heures, ou peut-être un peu au-dessus. Donc, voilà, dans tous les cas, ça vaut le coup, mais bien garder en tête que oui, c'est possible qu'il donne un running. Si c'est un running, il viendra directement péter ce bas-là. Enfin, pourquoi la zone, c'est ça, et là aussi, c'est une bonne zone d'achat, mais pas la même time frame. L'autre, c'est 1 heure et plus, et l'autre, c'est plutôt daily et plus. Litecoin. Pas de changement sur le Litecoin. Pour le moment, il corrige pas mal. Donc le bas est toujours là. Et on est dans un range ici. Ça, c'est baissier. D'accord? Donc Litecoin, pour moi, c'est plutôt baissier. Même s'il donne encore un push, je peux donner ici un push, je peux drop, je peux monter. Ça reste baissier. Ici aussi, c'est plutôt correctif. Donc en 1 heure aussi, c'est baissier. Je vois pas d'achat ici. S'il monte, je serai probablement pas dedans parce qu'il n'y a rien qui m'indique d'achat. La seule structure, c'était ça. À la limite, on peut avoir, donc revenir péter stop, je sais pas s'il a déjà fait. Il n'a pas fait, donc on peut venir péter stop, mais c'est la petite time frame. Ici, voire même peut-être encore avoir un drop, encore un up. Mais dans tous les cas, voilà, j'achète pas ça. Et 4 heures, c'est pareil aussi. Le mouvement, il range. Et tant qu'il continue à range dans cette zone, prochain objectif, c'est baissier. D'accord? C'est de la vente. Une fois le range terminé, on ira pour le C ici. Et là, pourquoi pas chercher de l'achat? Que on aura obtenu le C. Donc, pour le moment, Litecoin, pour moi, c'est baissier. Enfin, je vois pas trop d'achat ici. Et attention, c'est du 4 heures. Même si, parce qu'il y en a, dès qu'il voit une bougie 1 minute, il se dit, ah, mais ça monte. Oui, 1 minute. 1 minute, il peut faire ce qu'il veut. Donc, il peut très bien valider ça, monter encore, drop encore. Et dans tous les cas, l'objectif final, c'est retester ce bas-là. Donc, je vois pas d'achat ici.
Ok, donc attention, récap rapide, Bitcoin, ce mouvement à chaque nouveau plus haut, on perd doucement momentum, il est vachement correctif. Dans la zone du top, vous devez commencer à faire attention dans cette zone-là. Donc s'il donne une structure complexe, il va drop directement, retester ce bas sans casser le top. S'il veut donner une structure simple, il va grimper doucement, péter le top et là, pourquoi pas chercher un drop au moins pour un running flat. D'accord? Ok, on va attaquer le Forex. Donc Forex, on va regarder la plus grosse structure. Donc l'objectif final, c'est toujours le fameux running. Le problème, c'est qu'il n'a pas cassé ce bas et on remonte au niveau de la trend. Donc attention à ce regular flat. Donc tant qu'on est en dessous de la trend, faites attention. Là, on peut avoir un petit régular pour un drop. Donc tant qu'il n'a pas cassé, corrigé. Pour moi, je vois pas de up ici. Au GPY, toujours faire attention à ce régular, ça n'a pas changé. Donc on avait dit de vendre ici, nickel. On avait dit d'acheter ici, nickel. Maintenant, dans cette zone, le problème c'est que ou il corrige, et dans ce cas c'est haussier, donc on va acheter, ou sinon il va pas corriger dans cette zone et on va avoir directement un drop. Parce que c'est la structure supérieure. Donc l'analyse est la même. Là j'ai que deux mouvements, un vers le bas, un vers le haut. Donc prochaine étape c'est est-ce qu'il va me donner un B là-dedans. Si c'est le cas, je vends. D'accord? Et uniquement si j'ai ce B, je vends. Au USD, pour moi c'est toujours baissier, mais attention, la structure elle peut être plus grande. Donc on avait dit que ça, c'était correctif pour de la vente. On a eu un drop avec le petit sell ici, mais il n'a pas cassé ce bas, je crois. Ou il a cassé, je sais plus. Il n'a pas cassé. Donc il n'a pas cassé. Même s'il vient péter ce top, j'irai pour un plus gros flat, tout simplement. D'accord? Le mouvement restera baissier. Ça sera peut-être une autre opportunité. Pour moi, ça c'est un A. Ce qu'il donne là, c'est juste une correction. Une fois terminé, je chercherai encore un drop. CAD, CHF, alors le mouvement en soi, il reste toujours dégueu dessus. Ça, je le prends comme le premier pump, donc le A. Si j'ai un B, à ce moment-là, je commencerai à me placer à l'achat. Mais pour le moment, non. D'accord? Là, on a eu un beau petit sell. C'était à tenter pour venir péter le bas. Mais c'était de l'interne. La grosse structure, 4 heures, elle reste... Ah, c'est dégueulasse. Beaucoup de mouvements agressifs, très peu de corrections. CHF, Yen, il n'y a pas un running qu'on attend d'ailleurs ici. Ouais, toujours le même CHF. Donc on a dit ou un contracting. Je suis pas un gros fan des contracting. Si c'est le cas, il va corriger le up qu'il a donné avant le up. Sinon, un running. Donc ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. J'aurai un C. Et ensuite, la continuation. Ce ne sera pas un contracting du coup. Et je vais viser plutôt ça comme structure. Okay, donc s'il y a des sell setup, mais j'aimerais bien qu'ils viennent péter la trend pour le moment. Alors, on est encore dedans, donc ils cassent et ils corrigent. Pourquoi pas? Mais partir juste pour un running, je vais pas faire le gourmand là-dessus. Le DAX. Ok, est-ce qu'il a validé son running? Il n'a pas cassé le top. D'accord, donc on cherchait un running ici. On a eu ce A, ce B, ce C. Pour ce A et ce C ici. Et il restait ce mouvement-là qui était tout seul. D'accord. J'aurais préféré qu'il valide le running directement, donc le drop. Alors on va le faire proprement ici. Comme ça, j'aurais préféré qu'il le valide directement et il vienne péter le top. Il est venu donner un nouveau plus bas avant de péter le top. Mais je le garde comme un running, même si je ne l'aurais jamais trade en tant que tel. D'accord. Donc il faudra qu'il pète le top pour valider au moins ce mouvement-là et on se débarrassera de ce mouvement. Par contre, comment il va péter le top va m'indiquer ce que je vais faire sur la plus grosse time frame. Ça pue la fin de structure. Donc on commence à perdre en momentum. Et rappelez-vous quand on était ici, je vous ai dit à peu près la même chose. Je disais à chaque nouveau plus haut, faites attention parce qu'on risque le drop pour ce mouvement-là. Le drop et ensuite la continuation. Donc là, on se rapproche à peu près à la même chose. Potentiellement fin de structure pour une plus grosse correction. Ok, on n'est pas loin du top. Ici en plus. Donc soyez très vigilants sur de l'achat dans le DAX. D'accord, on aura une correction. DXY, on a cherché un régular, il me semble. Ouais, on cherchait un régular flat pour de la vente ici.
Donc revenir péter ce bas. Il corrige, c'est toujours baissier là-dedans. Donc toujours revenir tester le bas. Pas dégueulasse. Eurode, qu'est-ce qu'on a dessus? 4 heures. Ouais, je pense on part pour une correction. Ouais, une petite correction. Et ensuite, pourquoi pas encore un autre push. D'accord? Donc ça va être 1 heure à tenter en 1 heure. Et attention au running ici. Hein. Un up là et encore un drop. EuroJPY. Rapidement, EuroGBP. Pensez à bien prendre vos profits sur EuroGBP pour ceux qui ont pris le regular flat. D'accord? On a pété le bas. Donc, faut surveiller la grosse structure. Celui-là. Celle-là. D'accord? Faut faire attention à ça. Tout ça, ça peut être un gros regular flat. Donc, bien prendre les TP à la fin de ce regular flat en interne. EuroJPY. Ouais, pourquoi pas chercher de la vente. S'il continue à range dans cette zone, un petit sell. D'accord? Ça va être du 1 heure, pas plus. Il n'y avait pas un running d'ailleurs ici. Ouais, il y a toujours celui-là. Hein. Je l'oublie pas celui-là, ce moment-là. Mais tant qu'on reste en dessous de la trend et qu'il corrige, c'est important. On peut tenter de la vente pour le gros running. EuroNZD, chercher un B. Est-ce qu'il y a un running de caché ici? Alors, eux, on les a déjà fait sur ce mouvement-là, mais s'ils corrigent ici aussi, je chercherai de la vente pour EuroNZD. Ou pour un gros flat, ou pour un running flat. Celui-là. D'accord? S'il donne le running, c'est encore mieux. Mais c'est plus safe de viser le petit. Okay? Viser le petit, s'il donne plus gros, tant mieux. Donc là, il a donné un petit flat en interne, un plus gros d'ailleurs que prévu. Mais c'était baissier. Attention ici, c'est pas une bonne zone pour entrer. Donc on a besoin d'une correction plus grande que ça. Et là, ok. Là, ça peut être intéressant. Donc ça sera à surveiller pour la semaine prochaine, je pense. EURUSD, pareil, on n'a pas pété le top, mais le up qu'il est en train de donner s'essouffle de plus en plus. D'accord? On perd énormément en momentum. Donc à chaque nouveau plus haut, peu importe la structure qu'il va faire ici, que ce soit pour un running ou pour des petits mouvements en interne, on se rapproche d'une fin de structure. Donc ce genre de mouvement finira par corriger. Et c'est plus safe d'attendre cette correction. Prendre ça, c'est dégueulasse. Prendre de l'achat ici, c'est 99% de break-even. Donc vaut mieux attendre la correction. Avec un peu de chance, on va obtenir un plus gros running, pardon, ça et ça. Et là, c'est nickel. EURUSD, c'est haussier, mais il va falloir qu'il corrige pour continuer ce up. Et le dollar, c'est baissier, mais aussi, il va falloir qu'il corrige pour continuer le drop. Alors, on a quoi ici? Il range encore, pas trop de mouvement sur cette structure, mais je ne néglige pas le petit running. Alors, s'il corrige là-dedans, pourquoi pas. Ok. GBP CAD, un B. J'aimerais bien un B. Par contre, il n'a pas pété ce bas. Ça, c'est dommage. Donc, je voudrais un B d'abord. Le B et ensuite un C. Ça, par un flat. On est toujours au-dessus de la trend. Donc, il n'y a pas de raison de chercher un gros drop. Juste une correction. Et tant qu'on est dans cette zone, c'est encore aussi. Rapidement, la grosse structure. Je vois une grosse flèche vers le haut. Ok. Donc, la grosse structure, c'est toujours de l'achat. D'accord? La structure, c'est aussi. Ça reste encore pour de l'achat. Mais je m'attends pas à ce qu'il monte sans corriger. On a eu cette correction. On a eu celle-là. Il y a des chances qu'on ait d'autres petites corrections. Et après ça, on aura un plus gros move. D'accord? Ça. C'est ça que je recherche pour la continuation en weekly. GBP JPY. Attention donc au running. On avait vu, donc ce A, ce B, ce C, revenir péter le top, donc buy setup, why not. Ici, je ne supprime pas la possibilité d'un running, mais j'irai plutôt pour un flat, un simple flat, enfin, juste une correction. Donc pourquoi pas un petit running ici, encore un drop, et un plus gros flat là-dedans. Mais ouais, pas de running, plutôt un plus gros move. Et n'oubliez pas celui-là aussi. Donc dans tous les cas, que ce soit pour un running flat, buy, ou pour un nouveau flat, donc un plus gros regular flat, c'est pareil, c'est la même direction. Donc à chaque nouveau plus bas, cherchez des petits buy setup pour un running ou un regular flat. Mais le running est toujours bon, celui-là.
hop, avec la petite flèche. Donc tant qu'on reste dans cette zone, c'est le petit running. Lui, on a déjà eu, il me semble qu'on a déjà validé le running ici, celui-là. D'accord. Donc ça va être de l'interne, le top on l'a déjà pété, voir si sur du 15 minutes j'ai quelque chose. On a un running là aussi. Petit running ici. Là, on a déjà un running ici. Top. Il me reste ce mouvement-là. Donc, j'aimerais un B et ensuite un petit drop. Ici. Un B, un up et ensuite un petit drop. D'accord. Grosse time frame. Parce que ça fait un petit moment, on n'a pas regardé ça. Ok, on a déjà... Grosse time frame, on est sur du up. Mais ce mouvement-là n'a toujours pas corrigé en daily. On a corrigé en 4 heures, mais pas en daily. Donc, attention à chaque nœud plus haut sur ce mouvement. Donc, ça se trade en petit time frame. Prendre les buy setup en petit time frame. NZD CAD. Non, NZD CHF, pardon. Lui, running, toujours le même running. Donc, attention à ça. Hop. Le running flat. Et tant qu'on est en dessous de la trend, encore un nouveau plus bas. Ok. NZD USD. Baissier aussi. Je crois que c'est comme haut du USD, il me semble. Donc ça, c'est toujours un A. Et ce qui me fait là-dedans, c'est un B. Donc là, c'était dégueulasse, mais on cherchait de la vente pour venir péter le bas. S'il vient péter stop, ça sera pareil. Ça sera toujours un regular flat pour de la vente. D'accord, en espérant que ça va pas être aussi dégueulasse que le premier mot. Non, pas Tesla. Donc Tesla, c'est aussi un autre. Mais il a même donné un petit running. Je sais pas si on l'avait vu sur Twitch ou pas. Alors NZD JPY, ça, on l'a. Ok, NZD JPY. Donc comme OJPY, même chose que OJPY. Attention au regular flat. Il est toujours possible d'avoir ce regular flat. Mais s'il range là-dedans, on oublie la regular. Donc la même analyse que OD. OJPY. Donc ici, j'attends un C. Là-dedans, j'attends un C. Et là, pourquoi pas le petit regular flat. USD CAD. Ok. Donc, ok. On voulait ça, la base sur USD CAD, mais on voulait juste un simple regular flat. D'accord? Donc, ceux qui sont dedans, ils ont pu prendre plus que prévu. Bon, tant mieux. Comme on dit, des fois, sur un malentendu, ça peut passer. Mais le truc, c'est que ce mouvement-là, cette impulsion, change un peu la structure au-dessus. Rappelez-vous l'analyse de ce move. C'était cassure du top, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là pour un regular flat. On a eu le drop, sauf qu'il n'a pas cassé le bas. Il a donné un retournement derrière. Et je vous ai dit, ce retournement, attention, potentiel contracting. Et pour valider un contracting, on a besoin d'une correction ici. S'il donne une correction, pourquoi pas, on peut aller chercher le contracting. Mais si il revient corriger plus de 50% de la moitié du up qu'il a donné, le scénario du régular est toujours bon. Donc, maintenant qu'on a eu ça, donc oui, le scénario du régular est toujours bon. Donc, il peut très bien venir valider tout de suite le régular. Je pense pas, mais c'est possible. Ou sinon, on va avoir ça, 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 et ensuite, le drop. D'accord? Donc, le scénario du régular, pour le moment, est toujours OK. On n'a pas obtenu cette structure corrective en interne. USD JPY, toujours de la vente. Donc, on avait dit drop ou pour venir péter ce bas-là. Ou sinon, au moins pour un petit running là-dedans. Donner encore un autre push. Et ensuite, encore un drop. D'accord? Donc, toujours la même analyse. Chercher des sell setup sur USD JPY. US Oil, on est venu péter ce bas. Donc, il valide plutôt le gros running. D'accord? Au lieu d'une nouvelle structure. Cassure de la trend ici. Hop, parce que notre trend est là. Donc, cassure de la trend, on ira pour un plus gros B. Donc, on est plus sur une structure daily. Là. À chaque nouveau plus bas, si j'ai des buy setup, je tente sur l'USI. Je vise pas le top. D'accord? Même si la grosse structure, pour moi, c'est toujours haussier. Je ne vise pas le top. Pour moi, c'est juste la correction de ce up-là. Cette impulsion-là, elle est en train de corriger. D'accord? Donc, si c'est fini, ça sera ça. Sinon, juste un B. Juste un B, un C, et là, pourquoi pas, la continuation derrière. Je rappelle la grosse structure weekly
sur ce mouvement-là. D'accord? Donc, si on est sur une correction ici, l'objectif, c'est retester ce top. Mais oui, ça va mettre du temps. Donc, en petit time frame, est-ce qu'on a quelque chose? Non, j'ai rien en petit time frame. Là, on est toujours en dessous de cette trend. Si j'ai une correction, pourquoi pas? Ça se tente et je ferai attention là, mais là, j'ai pas de sell, j'ai pas de buy. Le silver, ok, on a pété le top. On peut le répéter encore, donc attention. Donc on est au-dessus de ça. Hop, on risque encore un drop. Et ensuite un push. Et le gold. Gold aussi. Le gold aussi, tant qu'on est en dessous de ça. Donc les deux scénarios, c'était ou un running. Si c'est un running, il viendra péter le top directement. Ou on aura un regular flat, donc un dernier plus bas, et ensuite venir péter le top. Donc c'était haussier dans tous les cas. Mais je savais pas, on n'était pas sûr si c'était le running ou le regular. L'analyse est la même. Si c'est un running, ça justifie donc la cassure du top. Mais si c'était le regular, c'est juste qu'il se transforme en running. Donc voilà pourquoi ce bas va être important. Et on aura encore un autre push. D'accord? Donc ça se rapproche un peu de ce qu'on a sur le silver. Okay? Donc surveillez bien les derniers plus bas. Tant qu'on est au-dessus de ça, attention au running. Là-dedans aussi. Donc on est au-dessus de ça, attention au running. Donc pour revenir, tester le top une dernière fois. Ok? Bon, je passe sur le chat. Donc faites très attention sur le BTC à partir de maintenant, surtout ceux qui sont à l'achat. D'accord? À chaque nouveau plus haut, surveillez bien si vous n'avez pas une fin de structure ou une structure qui se retourne, donc cassure de la trend. Et à la cassure du top, pourquoi pas des petits sell setup en petit time frame. Donc ça va être du 15 minutes. Mais n'oubliez pas, en 4 heures, on est en train de corriger. Et tant qu'il continue à corriger comme ça, c'est très bien. C'est une bonne chose pour le Bitcoin. Voilà. Donc je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.